donc les amis, ce qu'on doit faire, c'est que d'abord on va chercher les fichiers, notre fichier plat là. Et avant de prendre les fichiers plats et de l'intégrer au niveau de l'entrepôt de données ou bien de la base de données qu'on va créer, d'abord, justement, on va maintenant créer d'abord notre data warehouse. Donc pour cela, encore, je vous invite à venir au niveau des SSMS, d'accord? Donc pour cela, on va faire un new query, d'accord? Pour dire ici, je vais CTRL S, je vais faire intégration SSIS, ok? Donc on va create data warehouse 1, ok? Point virgule. Non, donc, ok. Pourquoi? Include drop alter statement. Type data warehouse. Data warehouse. Je ferme là, je ferme ici. Donc, moi, je me retrouve au niveau de quel type de connexion. Donc, d'abord, je dois me connecter. Ici, ouais, c'est bon. Connecté. Ok. Database. Donc, voilà. J'exécute. Ah non, j'ai pas écrit database, excusez-moi. Create data. Base, voilà. Très bien. Ok. Voilà. Ma base de données, elle est créée. Donc, j'actualise. Je vais au niveau des databases. Voilà, je trouve data warehouse. Donc, je vais dire quoi? Use data warehouse 1 underscore 1. Ok. Très bien. C'est bon. Donc, maintenant, je vais créer la table au niveau de ma data warehouse. Donc, create table client, juste avec un seul table, on va voir. On va dire ID client. Voilà. ID client. De type int. D'accord. Primary key. D'accord. Et on a les noms de type varchar. Nom de type varchar. Varchar de 100. Ok. Virgule de prénom. Varchar également. De 100. Virgule. On a les âges. L'âge de type quoi? De type int, virgule. Et on a adresse de type varchar de 100 également. Ok. Et je ferme le point virgule là. D'accord. Donc, j'exécute. Voilà, très bien. Donc, je vais faire un select. Étoile from la table client. Ok. Donc, je retrouve maintenant la table ID client, nom, prénom, âge et adresse. Donc, j'ouvre ici. Je trouve voilà la table client. Ok. Très bien. Donc, maintenant, ce que moi je voulais intégrer. Ce que je voulais intégrer, c'est le fichier. Donc, ce que je voulais intégrer, comme je vous ai dit, attendez, c'est ces fichiers-là. D'accord, c'est les fichiers plats là. Donc, ces fichiers plats est composé de codes. Code 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, le nom, le prénom, l'âge et l'adresse. Voilà. Donc, maintenant pour ça, je vais venir au niveau de notre Visual Studio 2022. Donc la première des choses que vous allez faire, vous allez venir au niveau de flux de contrôle et vous allez prendre les data flow tâches parce que nous on veut intégrer des fichiers plats, fichiers base de données, etc., etc.
Donc, une fois que vous prenez, faire un drag and drop des data flow tâches au niveau des flux de contrôle, soit vous pouvez faire un double clic et il va vous rediriger directement au niveau des flux de données, soit vous venez au niveau des flux de données et vous allez faire des connexions en fait, d'accord? Donc ici, je reste la flux de données, double clic, et directement je tombe au niveau des flux de données. Donc au niveau des flux de données, on va faire d'abord une connexion de la source et une connexion de la destination. Notre destination, c'est la base de données que je viens de créer, Data Warehouse 1. Et notre source, c'est le fichier plat que je venais de vous montrer. Donc je vais faire un clic droit et je vais dire voilà, clic droit, pas ici, faites un clic, cliquez ici, c'est bien écrit. Cliquez ici avec le bouton droit pour ajouter un nouveau gestionnaire de connexion de haut package SCCS. Clic droit là, et je vais faire quoi? Une nouvelle connexion des fichiers plat. Ok. J'attends. Donc, je vais faire ici colonne, il y a avancé, il y a aperçu, tout ça. Mais il faut d'abord parcourir pour chercher les fichiers plats là. J'ai fait un parcours. D'accord? Je viens au niveau des downloads, je l'ai laissé au niveau des downloads. Et je le vois, donc c'est client data. D'accord? Le nom du fichier c'était quoi d'abord? Attendez, c'est client data, voilà. Open. Voilà. Donc, je viens. Il y a les paramètres régionaux anglais, Royaume-Uni, Unicode, tout ça, je les laisse par défaut. Page de code, je les laisse par défaut. Format délimité, on va voir, c'est voilà. Identificateur de texte, c'est aucun. Séparateur des lignes en tête, c'est CR et LF. Et ligne d'en-tête à ignorer. On va venir au niveau des colonnes, vous voyez, automatiquement il a séparé en fait. Automatiquement il a séparé, voilà, les codes, les noms, les prénoms, l'âge et l'adresse. Automatiquement il a fait une séparation avec quoi? Un séparateur de colonnes qui est une virgule, il a identifié ça. Parce que il a identifié automatiquement au niveau de, attendez, au niveau de notre fichier, voilà, vous voyez n'est-ce pas? Donc il a identifié ça automatiquement. Le virgule, le 1, virgule, du pont, tout ça, il a identifié ça. Donc, avancer, on va voir. Voilà, les noms, voilà, virgule, c'est les types, voilà, les types de données. On a ici output column 50, text true, data type c'est string, les prénoms, etc., etc., etc. Donc, ça c'est notre aperçu. On va voir l'aperçu. Voilà. Et on va faire quoi? Ok. Là, je viens maintenant de faire une connexion au niveau des fichiers plats. D'accord? Donc, un clic droit encore, mettez votre curseur là et clic droit, une nouvelle connexion au lait DB. C'est-à-dire, on va chercher la base de notre entrepôt de données. Donc, pour ça, il faut venir au niveau des nouveaux. D'accord? On va créer un nouveau. Donc, le serveur name c'est localhost. Donc, on travaille en localhost. Ce n'est pas un serveur à distance. Si c'est un serveur à distance, on va copier le nom du serveur, on va le mettre, et ainsi de suite. Please will retrieve. Donc, nous, on va dire juste local. Écrivez juste localhost. Parce que c'est un local. Voilà. Quand vous écrivez localhost, automatiquement, lui, il peut détecter ça. Donc, il a détecté toutes les bases de données que j'ai créées en local. Donc, c'est-à-dire, il a identifié toutes les bases qui se trouvent au niveau de mon serveur là. Ouais, n'est-ce pas? Donc, je viens là, j'ouvre, je trouve toutes les bases qui se trouvent au niveau de mon serveur. Donc, j'ai Adventorg, etc., etc. Non, donc, voilà, il faut faire attention. Ici, très très attention ici, puisque moi j'ai 3 serveurs. J'ai serveur desktop VLDJ, j'ai un autre serveur qui est MSS SQL Server 01 et 0D. Mais là, actuellement, il faut voir, vous travaillez sur quel serveur en fait, sur quel serveur. Donc, ici, si je viens au niveau d'ici, je vois, moi je travaille sur le serveur MS SQL Server 01. Donc là,
je viens ici et je dois mettre SMS SQL Server 01. D'accord? Donc, l'authentification, c'est l'authentification Windows, puisque lors de l'installation de votre serveur, vous n'avez pas mis des authentifications propres à vous, c'est-à-dire vous avez votre mot de passe, d'accord? Les usernames et les passwords. Si vous avez mis entré lors de l'installation les SQL, les usernames et les passwords, là vous allez mettre serveur authentification, donc, et vous allez taper votre username et password. Mais pour nous, on avait dit il faut qu'il nous identifie à notre Windows, les passwords et les username de notre Windows. Donc, je viens là, et voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai notre Data Warehouse 1 que j'avais créé. Donc je clique là, et je fais juste un OK. D'accord? Je finis avec un OK. Très bien. Donc, j'ai fait la connexion du fichier plat, c'est-à-dire de notre fichier de source, et la connexion à notre fichier de destination, notre base de données de destination qui est notre entrepôt de données. Donc ici, je précise encore que nous, on est en train de faire juste l'intégration des données avec les fichiers plats. Donc on a maintenant fait ce qu'on appelle le E. On a extrait déjà le E. L'extract. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une transformation. Donc pour cela, je vous invite à venir chercher d'abord la fichier. Regardez ici au niveau des boîtes à outils SSIS. Donc ici, on a autre transformation et on a autre destination. Pour le moment, pour moi, c'est le source. Et il faut bien voir ici, c'est autre source. Donc notre source, c'est les fichiers plats. Donc flat file source. Donc je prends et je le mets ici. D'accord? Voilà. Donc je prends, il faut que je réduise ça un peu. Ok? Donc je prends et je le mets ici. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que on va chercher ce qu'on appelle conversion des données. Donc au niveau de data conversion, c'est où? Attendez. Balancette, destination. Ici, je descends là. C'est juste en haut, je pense. Voilà, data conversion. Ça, c'est au niveau des communs, en fait. Donc, je prends data conversion, je le mets au milieu là. Et je cherche maintenant la destination. Donc, c'est au niveau de autre destination. Et notre destination, ce n'est pas fichier Excel, ce n'est pas fichier plat, mais c'est une base de données qui est l'entrepôt de données. Donc, pour cela, il faut prendre au lait DB destination. Et je le mets là. D'accord? Et je dois relier par le bleu. D'accord? Ici, à partir d'ici, vers là. Très bien. Donc, maintenant, regardez, c'est en rouge, en rouge. Donc, je n'ai pas fait encore la transformation. Donc, juste, j'ai fait l'extraction. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est la conversion. Donc, je clique droit au niveau des flat file. Je vois les colonnes. D'accord? Et je vois les sorties d'erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, il y a erreur. Composants défaillants, défaillants, défaillants. Il n'y a pas de souci, on va les corriger. Donc, ça, c'est les colonnes. On a les noms, les prénoms. Ça, c'est les colonnes externes. Et ça, c'est les colonnes de sortie. Donc, au niveau des colonnes de sortie, on va avoir code, nom, prénom, âge et adresse. D'accord? Voilà. Donc, c'est bon. Après, je fais un preview. Donc, tout est OK, fermé. Et je vais faire OK là. Donc, le petit rouge a disparu. Donc, je viens au niveau des data conversion pour voir. Donc, pour cela, on va convertir les noms, les codes, les noms, prénoms, etc. Donc, automatiquement, il a créé un copy. Copy of code, copy of nom, copy of prénom, copy of âge, copy of adresse. Et les strings, c'est ici code. Il faut faire très, très, très attention. Ça, c'est vraiment au niveau des transformations. Si vous voyez, ici, il a mis quoi?
pour le code, il a mis string. Or, en réalité, ce n'est pas un string. Lors de la création de notre entrepôt de données, j'ai mis int. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, si je retourne là, j'ai mis quoi? ID client int. Et non string. Voilà. Donc, il faut faire attention au niveau de copie. Hein. Je parle au niveau de copie. Donc, ici, on va faire int. Donc, c'est int. Il faut faire très très attention. C'est ça la partie transformation. On a fini avec l'extraction. On va maintenant transformer. Donc, je cherche int. C'est où les int? Voilà, c'est numérique. D'accord? Et les noms, c'est string, chaîne de caractères, prénom. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Pour H aussi, faites attention, c'est numérique. Donc, c'est numérique. Voilà. Et l'adresse. Donc, j'ai fait un OK là. C'est pas fini, hein. Je descends au niveau des OLED destination et je vais faire ce qu'on appelle un mappage. Donc, ici, gestionnaire, tout est OK. Je viens au niveau des mappages. Il y a quoi? Voilà. Donc, il faut faire attention. Pourquoi il a refusé au niveau des mappages? Parce que je n'ai pas choisi. Je voulais intégrer quelle table en fait. Donc, mode d'accès aux données. Quelle table? Donc, je vais mettre table ou vue. Et je dois choisir la table en fait. Donc, là, c'est la table client. En ce moment, je peux faire ce qu'on appelle le mappage. Donc, colonne d'entrée, ça c'est la colonne de destination. Donc, colonne de destination, on a les ID clients, les noms, les prénoms, l'âge et l'adresse. Ça, c'est la base de données que j'avais créée en fait. Voilà, ça c'est la base de données que j'avais créée. Donc, ID client, nom, prénom, adresse et âge que je le visualise ici. Donc, je vais faire quoi? Colonne d'entrée, c'est pour nous, c'est code au niveau de notre fichier plat là. Si vous voyez, au niveau de notre fichier plat, c'est code. Donc, c'est code, nom, prénom, âge et adresse. Donc, je vais faire copie. D'accord? Copy of code. Voilà. Copy of nom. Copy of prénom. Voilà. Copy of âge et copy of adresse. Ok, on avait fini avec notre mappage. Vous voyez, lui-même il nous a créé la copie là. D'accord? Donc, soit vous pouvez faire ça comme ça, copie, ou vous pouvez mettre, par exemple, je prends juste pour code là, je supprime, faites un delete, et je prends le copy of code là, et je le mets au niveau des ID clients, et c'est aussi ce copie. Il y a des possibilités en fait. D'accord? On va voir la sortie d'erreur. Il n'y a rien, donc ok. Et tout est déjà prêt déjà. Donc il n'y a plus d'erreur. Donc pour maintenant faire le chargement des données, donc cliquez, mettez votre curseur là, faites un clic droit et exécutez la tâche. On entend? Pour voir l'exécution. Il y a une erreur. Voilà. Il y a une erreur quelque part. On va voir l'erreur. Ici, c'est data conversion là. Puisque les 10 lignes sont sorties de la source, mais ils ne sont pas arrivés à la destination. Donc là, j'arrête comme ça. Et je viens, je vais voir c'est quoi le problème. Donc, ici, code, il n'y a pas de précision. Voilà. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, la transformation, elle est très très importante. Pourquoi il est sorti 18? Donc, j'ai fait ça. Je exécute bien. Vous pouvez faire exécuter la tâche ici ou bien démarrer là. C'est possible en fait. Vous voyez, il y a une erreur. Parce que je n'ai pas bien transformé. Tout simplement ça en fait. Si vous ne transformez pas très bien, vous aurez toujours des erreurs. Donc, ça sortit au niveau des les fichiers de sortie, de source, d'accord? Ils sont sortis 10 lignes, mais ils ne sont pas arrivés à la destination, c'est parce on n'a pas bien converti les données. Donc, j'arrête là, et je viens, je trouve, il y a une erreur au niveau des conversions des données. Pourquoi? Parce que quand on avait créé les noms
varchar et des types de données varchar, et on avait dit la longueur ce n'est pas 50, si vous vous rappelez. Donc j'ouvre là, je vais au niveau des SSMS et je vois c'est 100. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est 100. C'est ça. Donc avec 50, il ne va pas accepter. Parce qu'il m'a mis par défaut les 50. Donc je viens, je modifie ici. Je fais 100. Ici également 100. Ici également 100. OK. Donc j'ai fait un OK. Là, on a très bien transformé là. Je démarre. Démarrer. OK. Il y a toujours une erreur quelque part. Toujours c'est mal transformé. On va voir encore. Conversion. Précision. Il n'y a pas une précision. OK. Except data flow, data conversion ici. OK, il a mis 18. Et ici, H comme c'est int 18. OK. Donc, on va voir, est-ce qu'ici... je fais... mais je n'ai pas trouvé l'erreur. Donc, du coup, je vais retourner au niveau de mon SSMS pour voir, est-ce qu'il a pu copier les données. On va voir. Select. Select. Étoile. From. La table client. OK. Non, vous voyez, il n'a pas copié. Donc, on va voir, toujours, exécuter. C'est pas l'erreur. L'exécution du paquet s'est terminée avec une erreur cliquée ici pour basculer en mode design. Donc, je clique. Je viens là, mode design, et je trouve pas l'erreur. Je trouve pas l'erreur. Il m'a même pas signalé l'erreur. Avertissement, ici c'est warning, open global, donc on va débrouiller pour voir. Donc, niveau de conversion, ici pour voir source, colonne ici, preview ici, sortie d'erreur, composant défaillant. Pourquoi composant défaillant? Je sais pas, ici, data, OK là, on va voir. On a fait ici code copy of code. Oui, code copy of code. Ici, on va voir ma page. Quoi? On va voir le nom, prénom. Non, c'est ici non. Ici prénom. Ici âge. Et ici adresse. OK. Donc les amis, en fait, si c'est très important de faire on rencontre des difficultés comme ça, donc du coup, je vous invite par exemple à taper au niveau des services pour voir est-ce que le moteur, voilà, service, on va voir est-ce que le moteur de notre SSIS est alimenté en fait, est en fonction. Donc on va voir ici pour voir le moteur SSMS, SQL Server, intégration service, intégration service, intégration service, intégration service. OK. Donc on va voir notre moteur SQL Server. Ça, ouais, ça c'est ça SQL. Donc SQL
Intégration, c'est à partir de là. Ça, c'est pour service. Ici, service. Ici, intégration service. Donc, je dois maintenant redémarrer ça pour voir. Start. Ok. Parfois, on rencontre des problèmes comme ça, hein. Donc, on va voir également. Donc, comme les services. Donc là, je trouve que SQL Server execute job pour notre serveur là. Ça, c'est le serveur. Attendez, c'est 1. Voilà, c'est pas en marche. Donc, je vais l'exécuter pour voir. Voilà, là, je l'ai exécuté. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du flux. Démarrer. Toujours pas. On verra. Les amis, on va voir encore ici au niveau de l'entrée des fichiers là, gestion 2, on va voir les colonnes avancées. Voilà, ici je le vois 50, on va mettre 100 pour voir. Parce que c'est 100. Non, ici c'est y a rien, hein, puisque c'est compte. Je laisse les 50 là. Donc j'ai code, ici c'est numérique, voilà. C'est numérique, donc il n'y aura rien ici. Non, c'est string, c'est 100, ok. Prénom, c'est 100 aussi. Âge, c'est string. Numérique, voilà. Et ici, adresse, c'est 100. On va essayer une fois de plus. Pour voir ce que ça va donner. Toujours pas. Ce que je dois faire, c'est que je dois supprimer ici la transformation de données là, d'accord. Donc ce que je dois faire, c'est justement mettre ici, là et directement aussi. Donc c'est possible aussi, hein. Donc voilà, comme ça. Et je dois faire ici colonne pour voir ici, ok, sortie derrière, ok, donc c'est bon ça. Je clique là, je vais voir tout. Connexion. Bon, ça c'est pour fichier, ouais, pour fichier placé là. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois voir l'avancée, les colonnes avancées. Donc ici c'est numérique, c'est bon. Les noms c'est 100, prénom c'est 100, âge, adresse, ok. Donc tout est ok. Maintenant je dois exécuter pour voir. Et voilà. Donc maintenant là c'est bon. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc on a les flat file source et on a les OLDB. Donc c'est sorti 10 lignes. Donc à part directement de flat file vers OLDB destination. Donc on va revenir au niveau de notre SSMS pour voir est-ce que les données ont été bien insérées. Donc pour cela, je vais faire select étoile from client. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc les 10 lignes de notre fichier plat. Excusez-moi, les 10. Oh, c'est quoi ça? Excusez-moi, les 10 lignes de notre fichier plat là ont été déjà insérées. C'est ça l'intégration des données, ont été chargées en fait, en quelque sorte. Voilà, je m'arrête là.